Les interviews RSE de Pulse Locomotive Ville Durable. Donner confiance et favoriser l'égalité des chances pour les travailleurs en situation de handicap est un défi important à relever, et c'est celui d'ADTP. Découvrez les points clés de la RSE au travers de cette entreprise. ADTP fait partie de l'économie sociale et solidaire. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors aujourd'hui, par nature, notre mission fait partie de l'économie solidaire, puisque nous sommes au service de personnes en situation de handicap. Notre mission première, qui sont dans les statuts de notre association, c'est d'être au service des personnes en situation de handicap. Donc de par ce fait et par nature, nous faisons partie de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est par cet engagement social et solidaire que votre entreprise contribue à l'inclusion et au recrutement des personnes en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, nos clients ont moyen de eux-mêmes faire partie de l'économie sociale et solidaire en faisant travailler ADTP et les travailleurs en situation de handicap qui en font partie. Ok. J'imagine que vous avez formulé une politique RSE. Qu'en est-il ? Alors oui, nous avons formalisé une politique RSE qui aujourd'hui est basée sur les 3 valeurs qui ont été déterminées lors du diagnostic initial, donc que sont l'humanisme, le travail et le progrès. Donc l'humanisme qui est la mission pour laquelle on est mandaté, qui est la nôtre auprès des personnes en situation de handicap. Bien sûr. Le travail qui est le moteur qui doit ramener les personnes en situation de handicap vers le monde ordinaire, vers l'inclusion, valoriser leur quotidien, et le progrès sur des sujets divers et variés que sont l'économie circulaire, l'environnement et d'autres sujets. Merci. La RSE est devenue un enjeu majeur dans la plupart des entreprises. Comment vous intégrez la RSE ? Effectivement, on aurait pu se contenter de dire on fait travailler des personnes en situation de handicap, donc quelque part on est RSE. Aujourd'hui, on a choisi d'aller au-delà de notre mission de base en développant les autres axes donc sociétaux liés à la RSE d'une entreprise. Donc bien sûr l'environnement, mais toutes les relations avec nos parties prenantes. Donc aujourd'hui, on a choisi de construire un projet global autour de la RSE pour aller au-delà de notre mission. En quoi consiste du coup ce projet plus précisément ? Alors nous avons commencé par faire un diagnostic épaulé par OSV basé sur le référentiel BIA. Il nous a permis d'établir un premier plan d'action à 18-24 mois avec des actions prioritaires, dont la mise en place de mon poste de responsable RSE qui permet de piloter ces actions, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sans pilote des actions RSE dans une entreprise, il est assez difficile de faire avancer une démarche RSE. Et il y a différents axes autour de l'environnement, mais aussi autour des entreprises d'intérimaires pour les personnes en situation de handicap, autour de la seconde vie et de la réparabilité, de l'économie circulaire, donc autour des espaces verts. Voilà, on a un plan d'action avec, on va dire, 5-6 axes forts qui nous permettent de généraliser la démarche RSE à tous les axes de l'entreprise et pas seulement en se concentrant sur les personnes en situation de handicap. Bien, voilà. Merci beaucoup, c'est des beaux engagements tout ça. Est-ce que vous auriez des exemples d'actions concrètes que vous avez mis en place ? Tout à fait. Alors sur l'environnement, aujourd'hui nous avons commencé à travailler sur nos consommations énergétiques, bien sûr fortement poussées par le contexte actuel. Et cela nous a permis sur certains sites de réduire de plus de 30% notre consommation d'électricité. C'est un gros progrès. C'est un progrès énorme, à la page par des actions évidentes comme le changement de tous nos chauffages électriques, par de la chasse aux fuites d'air, part du travail sur le comportement des personnes et des règles en interne de limiter le chauffage. Donc ce sont des actions très classiques mais qui n'existaient pas parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas... Voilà, on se concentrait sur la personne et donc on ne se consacrait pas aux autres axes dans l'entreprise. Donc mettre en place ces démarches-là, ça a un impact positif sur nos consommations, sur la culture auprès de nos travailleurs, de nos bénéficiaires, parce qu'aujourd'hui
Ils n'ont pas forcément tous une conscience écologique et donc on travaille aussi sur les comportements, donc on va au-delà de notre mission de simple entreprise. Bien sûr, c'est Voilà. une réflexion globale en fait de toute l'idéologie de l'entreprise. Tout à fait. Voilà. Il y a D'accord. d'autres actions aussi aujourd'hui où l'idée est de faire connaître ADTP et le travail qu'on fait au travers des personnes en situation de handicap. Donc on participe au DUOD, on fait des portes ouvertes. Donc ça D'accord. c'est plus sur l'aspect local et développement local de notre axe sociétal, hein. Donc aujourd'hui, on fait des ESAT hors les murs, c'est-à-dire qu'on va amener des personnes qui sont justement travailleurs chez nous, on va les amener chez nos clients pour qu'ils puissent travailler chez nos clients. Donc ça contribue aussi à améliorer la vision du handicap auprès des entreprises ordinaires, auprès du public de manière générale, parce que quand vous travaillez au quotidien avec des personnes en situation de handicap, vous êtes beaucoup plus sensible au sujet que de dire c'est bon, il y a un atelier au fin fond de la Haute-Savoie qui va s'en occuper, nous on n'a rien à faire, il nous aide juste à améliorer nos cotisations. Non, là l'idée c'est vraiment de sensibiliser par ces portes ouvertes, par ces DUOD, l'ensemble des acteurs du territoire au handicap. D'accord. Voilà, ça c'est aussi un axe fort dans les axes de notre RSE, c'est-à-dire ne plus rester centré sur nous-mêmes dans nos ateliers, mais de sortir le plus possible de nos ateliers et de rendre le handicap visible. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes sur les EAT, mais vous êtes aussi sur l'EATT, c'est ça? Sur le ATT et les EA, alors il y a les EA, donc il y a ESAT, donc ce sont les ateliers qu'on appelait autrefois ateliers protégés, les entreprises, donc là ce sont vraiment des personnes en situation de handicap, souvent lourds. En EA, en entreprise adaptée, ça va plutôt être des personnes qui travaillaient en milieu ordinaire par le passé, qui ont eu des accidents de vie, soit du travail, soit de la route, soit des maladies, qui fait qu'aujourd'hui elles peuvent difficilement réintégrer une entreprise ordinaire. Et le ATT, c'est une entreprise qui fait du placement soit de manière intérimaire, soit du recrutement en CDD, en CDI pour des entreprises ordinaires. Voilà, avec des personnes en situation de handicap. Plus léger du coup le handicap? Pas forcément plus, il n'y a pas de handicap type pour le ATT, ça va plutôt être, il y a un poste, on étudie le type de handicap qui peut correspondre à ce poste et on va proposer des personnes en face qui auront un handicap et les compétences bien sûr adaptées au poste. Okay. Voilà. Donc la transparence est un élément clé dans une stratégie RSE. Comment ADTP communique du coup sur toutes ces actions au grand public? Nous sommes en début de démarche. Je dirais qu'aujourd'hui, on commence à communiquer. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On ne veut pas communiquer trop vite non plus. C'est-à-dire qu'on veut que nos actions soient concrètes, soient efficaces, soient chiffrées avant de communiquer pour ne pas faire du greenwashing ou du handy-washing. Les actions doivent être concrètes. On doit prendre le temps de les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, sur notre site internet, on a commencé à créer une page RSE où on affiche notre politique, nos engagements. Pour l'instant, on ne parle pas encore d'objectifs chiffrés parce que la mesure commence, donc avant de se définir des objectifs, il faut savoir où on en est. L'idée pour la fin de l'année est de produire un rapport RSE, enfin pour début 2024, et de produire un rapport RSE avec vraiment les premiers éléments chiffrés de nos résultats et de nos objectifs. Ce rapport RSE sera disponible sur notre site internet. Très probablement aussi la BDESE, donc que l'on fournit à notre CSE, donc la BDESE c'est la base de données économiques, sociales et environnementales, dans lequel on a donc beaucoup d'indicateurs sociaux et environnementaux. Donc l'idée, ça va être de les communiquer et de mettre à disposition ces indicateurs également sur notre site internet. Voilà, donc pour l'instant, peu de chiffres en communication parce que voilà, c'est le début, il ne faut pas se précipiter, c'est pas un argument commercial, c'est vraiment quelque chose qui a été décidé par notre conseil d'administration, par notre comité de direction, en disant voilà, c'est un travail de fond qu'il faut qu'on fasse, c'est pas juste un travail d'affichage. Non, c'est beaucoup de réflexion, c'est bien sûr. Voilà. D'accord. Voilà. Une grosse volonté de transparence, mais qui pour l'instant n'en est qu'à ses débuts, avec encore beaucoup de travail à faire. Du coup, quel impact ont la RSE dans la performance globale de l'association ADTP? Alors aujourd'hui, il est vraiment trop tôt pour parler de performance liée à la RSE. Comme je l'ai dit, nous attendons d'avoir des chiffrages concrets, des résultats concrets pour suivre la performance de la RSE. Par contre, la vue
quelques résultats sur l'environnement, déjà avec les réductions de nos consommations d'énergie et donc de nos factures d'électricité, en tout cas qui ont explosé moins qu'elles auraient dû si on n'avait pas fait ces actions. Mais après, aujourd'hui, on a aussi des attentes en termes social, en termes de recrutement, que ce soit pour nos encadrants ou pour nos travailleurs dans les ateliers, à travers une marque employeur, à travers divers éléments qui fait que l'on sera aussi plus attractif. Mais pour l'instant, les résultats concrets, il est encore trop tôt pour en parler. Avez-vous des projets ou des initiatives en cours ? Oui, alors on a des projets, donc une fois de plus sur l'environnement, avec une centrale solaire sur un des bâtiments, avec des ombrières sur d'autres bâtiments. Nous avons des projets de développer des offres éco-responsables avec nos services espaces verts et nos services hygiène et propreté. Nous avons aussi une grosse campagne qui est en train de se mettre en place pour savoir qu'est-ce qu'attendent effectivement les différentes parties prenantes. Et dans notre cas, elles sont nombreuses, parce que bien sûr nous avons des clients comme toutes les entreprises, mais nous avons des liens avec l'ARS, avec d'autres associations régionales qui sont au service des personnes en situation de handicap, où on a beaucoup d'interactions avec elles. Donc, l'idée est d'aller les interroger sur la vision qu'ils ont d'ADTP, les attentes qu'ils ont vis-à-vis d'ADTP pour nous aider à construire notre projet pour les années 2025 à 2030. Selon vous, quelles sont les principales opportunités et avantages que vous pouvez dégager grâce à une stratégie RSE ? Dans ce que nous attendons de notre démarche RSE, c'est déjà améliorer notre exemplarité en local et notre image de marque au travers de notre exemplarité, mais que ce soit en termes bien sûr de bientraitance vis-à-vis de nos bénéficiaires, mais aussi du personnel encadrant. C'est d'améliorer notre image de marque pour mieux recruter, mieux fidéliser nos collaborateurs. C'est d'améliorer, ou plutôt de diminuer notre impact environnemental, sur lequel on n'était pas forcément très vigilant dans les années passées, donc un axe fort sur lequel on aimerait travailler. Voilà. Très bien, et merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, c'est un beau projet, tout ça. C'est beaucoup de travail qui nous attend, mais c'est aussi indispensable, je dirais, pour qu'on soit en accord avec nos valeurs. Bien sûr. J'ai hâte de voir tous les résultats. J'espère qu'ils seront publiés sur le site, mais en tout cas, la page RSE est déjà plutôt bien fournie. Voilà. Je vous invite à aller visiter le site. Je mets le lien en barre d'infos et merci beaucoup.